Bonjour à tous, je me présente, je suis Christian Gutekunst, je suis le dirigeant de la société STG Project Management et donc concrètement, nous on est éditeur, on est éditeur d'une solution qui s'appelle Gouti et je vais vous parler de retour d'expérience sur l'utilisation d'une solution de gestion de projet, de gestion de portefeuille. Alors évidemment on va parler de Gouti, mais l'idée c'est quoi? L'idée c'est de vous expliquer, présenter que cette démarche n'est pas une simple démarche de mise en place d'un outil et que la plupart des clients qui viennent nous voir ne sont pas du tout dans cet objectif de dire allez, je vais équiper mes collaborateurs d'un outil et puis voilà, ils vont faire leur travail de gestion de projet. L'objectif souvent de l'organisation de l'entreprise est beaucoup plus large que ça. L'objectif est de mettre en place des processus métiers, mettre en place une méthodologie qui va permettre de gérer les projets dans l'entreprise, dans l'organisation. Et de pouvoir, de ce fait aussi, mettre en place une gestion de portefeuille, puis on verra d'autres sujets. Alors le plus simple, pour ça, pour que je vous parle de ça, c'est de vous parler de la réalité du terrain. Il y a un mot que j'aime bien, moi, c'est le pragmatisme. Et la meilleure façon, c'est de partager avec vous le retour d'expérience d'un certain nombre de clients que je vais vous présenter. Alors on va parler de 4 clients qui sont intéressants parce que c'est des typologies de clients assez divers. EcoGreen Energy, une PME dans l'énergie verte, Soprema, que je pense que pas mal de personnes connaissent, notamment, donc là nous on parlera plus spécifiquement de Canada, Matawan qui est un éditeur et puis une collectivité, le département du Finistère. Donc toutes ces personnes-là qui sont, toutes ces collectivités, ces entreprises qui utilisent Gouti, moi ce que je veux partager avec vous c'est le chemin qu'ils ont pris pour, au final, je le redis, pas mettre en place Gouti, évidemment qu'ils ont mis en place Gouti, mais ce n'était pas leur volonté. Leur volonté, c'était un niveau au-dessus, c'était de mettre en place une méthodologie, des process, de la gestion de portefeuille, potentiellement d'autres choses qu'on va voir. Brièvement, je vous explique ce qu'est Gouti, une solution en SaaS, donc accessible depuis un navigateur, pour de la gestion de projet, du management de projet, de la planification, du suivi d'équipe, du suivi de temps passé, du taux de capacité, du suivi financier, il y a beaucoup de choses, de la méthodologie, de la collaboration, et du portefeuille. Tout ça, moi client, j'ai peut-être besoin de 2-3 petites choses ou j'ai besoin de tout. La première étape, c'est le bilan, quels sont mes problèmes du moment. Alors on va commencer à parler de cas concrets pour être pragmatique. EcoGreen Energy, je vais prendre un tout petit peu de temps pour vous les présenter. Donc là, on est sur une PME, une soixantaine de personnes, très orientée projet. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui fait du projet. Leur problématique, c'est qu'ils n'ont pas justement une vision claire de leur portefeuille projet. Quels sont mes projets, où j'en suis? Évidemment, il y a des existants, évidemment beaucoup d'outils bureautiques, de l'Excel, des choses comme ça. Et pas de processus commun, ça veut dire qu'on a certes des chefs de projet experts dans leur métier, mais avec chacun plus ou moins leur façon de faire. Et donc évidemment, si on remonte à un niveau un peu plus haut, si on monte au niveau management, ça crée des complexités, ça, puisque je vais avoir un chef de projet qui va me reproduire de la donnée, du reporting d'une certaine façon, et puis un autre d'une autre façon. Quels étaient leurs besoins? Finalement assez simple, voilà, ce besoin de portefeuille, et ce besoin aussi de planifier l'utilisation des ressources. Puisqu'on est sur une entreprise qui fait du projet, qui a évidemment des collaborateurs qui travaillent sur plusieurs projets. Moi, dirigeant, quelle est ma capacité de signer une nouvelle affaire? Est-ce que j'ai la bande passante pour? Vu que je suis très projet, évidemment, il faut que j'ai une visibilité sur les points clés qui sont notamment la date de livraison et puis une méthodologie, ce que je vous disais, que tout le monde ne fait pas les choses différemment. Alors qu'est-ce qu'on a apporté par rapport à ce besoin? Déjà cette notion de centralisation de la donnée projet. Et là je vais tout de suite arriver sur un sujet qui est clé. C'est que et c'est pour ça que j'aime pas parler de mise en place d'outils, quand je propose quelque chose à mes collaborateurs, il faut que ça leur serve à quelque chose. Il faut qu'eux aussi aient un retour de cette utilisation, de cet usage. Moi, chef de projet, j'ai besoin de faire mon management de projet, j'ai besoin de suivre des tâches et des choses comme ça. Et j'ai besoin aussi de faire du reporting vers le haut, vers mon management. Quand j'ai un outil qui me permet de faire mon boulot quotidien de management de projet, qui va aussi me mâcher le travail sur ce travail de reporting et de monter des données au management, c'est du gagnant-gagnant.
Donc cette centralisation de données, typiquement, voilà, c'est la capacité de Gucci de pouvoir consolider des données et les remonter au management au niveau portefeuille. Je mets en place des process, je mets en place une solution pour gérer mes projets dans lequel mes collaborateurs voient le travail qu'ils ont à faire. Il ne me reste plus grand-chose pour leur demander de me dire combien de temps ils passent au travail qu'ils ont à faire. Cette remontée d'heures, elle est intégrée dans la solution et de ce fait, il y a une facilité pour demander quelque chose de nouveau potentiellement à un collaborateur qui dit dis-moi le temps que tu passes à tes tâches. Si j'ai un outil isolé sur ça, j'amène une complexité. Et moi, collaborateur, je n'y vois pas mon intérêt et je vais peut-être oublier, il va y avoir une complexité. Je l'intègre dans la solution dans laquelle je vois le travail que j'ai à faire. Il n'y a plus grand-chose à faire et c'est plus facile d'y arriver. La méthodologie commune, donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une feuille de temps, c'est juste quelques exemples visuels qui est intégré dans la solution, qui est produite automatiquement par rapport au travail que j'ai à faire. Automatiquement, on me propose de saisir le temps que je consacre à mes tâches. La méthodologie commune, je rentre dans une solution qui va me proposer une méthodologie, qui va me proposer un reporting commun. Non seulement on va tous parler la même langue, on va tous faire du management de projet avec des mêmes process et des mêmes reporting. Je pense toujours au niveau au-dessus. Moi, je suis patron d'une dizaine de chefs de projet. Si j'en ai un qui m'envoie un PowerPoint pour me faire un compte-rendu, l'autre un Word, l'autre un mail de 10 pages, chaque fois, je vais perdre du temps à aller chercher la bonne donnée. Si ça, c'est organisé, centralisé, tout le monde y gagne. Et là, on est sur de la méthodologie, tout simplement. Donc, gain en qualité du contenu de portefeuille projet, notamment parce que cette notion de centralisation, pour faire mon travail quotidien de management de projet, j'utilise un outil. Et c'est ce même outil qui consolide la donnée. Du coup, elle est à jour, cette donnée. Je n'ai pas un double travail d'aller sur un autre endroit, un autre environnement pour produire cette donnée portefeuille. Planification intégrée, notamment ce que je vous disais par rapport à toute cette capacité de suivre les ressources. Alors, je vais passer au cas client suivant. Alors je lis juste ce qui est écrit en dessous. Si je devais définir Gucci en 3 mots, ça serait simple, polyvalent et flexible. Témoignage client d'Eco-Green Energy. On ne va pas se priver de dire ce qu'ils nous disent. Alors maintenant, je vais passer sur un autre client. Donc là, on change complètement puisque on est dans l'industrie. Soprema, donc ici en Alsace, on les connaît bien. Moi, je vais vous parler de Soprema Canada. Quelles étaient leurs problématiques? Pas d'outil de gestion de portefeuille. C'est-à-dire qu'ils sont équipés, ils ont une solution concurrente sur la gestion de projet qu'ils viennent juste d'acquérir. Par contre, ils étaient dans cette démarche, j'équipe mes collaborateurs d'un outil. Donc voilà, tu veux un outil, voilà un outil. Mais de ce fait, on n'a pas cette notion de consolidation et d'aspect commun. Donc ça, c'est une problématique qu'ils ont. Ils veulent quoi? Mettre en place aussi des bonnes pratiques pour que chacun travaille selon une méthodologie commune. Évidemment, ce besoin de portefeuille. La notion de planification, c'est un must-have. C'est compliqué de commercialiser une solution de gestion de projet quand on ne fait pas de la planification. Et puis, et ça c'est intéressant, vous voyez, suivi des risques, des problèmes, des changements. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de tâches. Souvent, on a tendance à considérer, on voit gestion de projet, on se dit, bon, ok, planning, quoi, liste de tâches. C'est bien au-delà. Quand j'ai un projet, je vais réfléchir sur des risques potentiels. Quand j'ai un projet, j'ai aussi des problèmes. Il faut que je puisse proposer quelque chose qui les mette en avant, qui les remonte si nécessaire, qui les partage si nécessaire. Donc ils ont évidemment ce besoin. Et un besoin d'automatisme, parce qu'ils ont des projets qui ont des typologies communes. Donc finalement, quand je vais faire un déploiement d'usine, globalement, c'est la même chose, sauf customisé à chaque spécificité. Donc je vais pouvoir quand même essayer de modéliser tout ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en mettant en place une solution telle que Gucci?
Je vais pas refaire l'explication que je viens de faire sur le sujet portefeuille, hein, vous l'avez compris, cette notion de centralisation. D'ailleurs, là, dans l'aspect, la petite copie d'écran qu'on vous met, vous voyez, ça c'est quelque chose de très basique, hein. C'est une vision native qu'a un manager sur son portefeuille. Donc là, déjà, quelque chose de macroscopique. Évidemment, le but, c'est pas de vous faire une démonstration de l'outil, hein, mais on va pouvoir aller beaucoup plus loin sur la visibilité. Mais rien que ça, voilà, j'ai un portefeuille, je vais pouvoir le suivre. Et j'ai une capacité de revue où je vais passer à ce portefeuille, je vais faire un état des lieux, on va prendre les chefs de projet. Dans l'outil, on va actualiser ça. Hein, c'est important d'avoir cette notion de centralisation. L'objectif ici n'est pas de produire du document qui va être stocké sur un SharePoint, c'est d'avoir une solution intégrée. Alors évidemment, il va avoir aussi de la documentation associée à l'ensemble de ces projets. Mais là, on est vraiment sur le sujet de l'information, de la donnée projet. Facilité de prise de décision, vous doutez bien que sur des clients de cette taille-là, les quantitatifs de projets sont très importants. Et donc on est en permanence dans des structures de ce type-là sur de la priorisation. Et pour pouvoir prioriser, il faut déjà que j'ai une vue exhaustive de mon portefeuille. Par ce biais-là, si j'équipe l'ensemble de mes équipes projets par cette solution, je vais l'avoir nativement. Important aussi, ça peut paraître du détail, mais quand on met en place une solution pour répondre à son besoin, il faut s'assurer que toutes les personnes en capacité de faire du projet puissent y accéder. Ça peut paraître anodin, ça, mais le fait de se dire, allez, je vais donner mon outil juste à mes chefs de projet, vous avez un risque fort d'avoir le collaborateur, l'ingénieur qui, allez, une fois par an, il a un petit projet à faire, il n'est pas équipé, alors il va le faire ailleurs, il va le faire sur une plateforme gratuite ou sur sa feuille Excel, et donc vous perdez la capacité d'avoir un portefeuille à jour. Donc c'est un point aussi à toujours avoir en tête. La standardisation des outils de management de projet, vous avez compris l'esprit. La méthodologie, je vais quand même y revenir, on en parlera tout à l'heure. Quand on met en place comme ça une solution, j'insiste sur le fait que le collaborateur doit aussi y trouver un intérêt. Évidemment qu'il y a un aspect aussi purement reporting, ou peut-être qu'il va avoir un peu du mal à comprendre pourquoi, mais surtout, il y a un aspect aussi, on va t'aider, on va t'assister avec des bonnes pratiques, et c'est pour ça, hein, cet aspect pragmatisme est essentiel. D'ailleurs, hein, c'est un des témoignages, vous voyez les 3 mots qui nous ont dit, hein, vous aurez compris qu'on a demandé à nos clients là, d'essayer un peu de résumer comme ça, donner des mots-clés. Voilà, Soprema Canada, ils nous ont remonté ça, pragmatique, simple et complet. Je vais poursuivre. Selon les clients, je mets en avant plus différents sujets. On va changer de typologie ici, de clients maintenant. Alors Matawan, c'est qui Ubitransport, hein, pour ceux qui connaissent. Alors c'est un éditeur qui fournit des solutions numériques pour des fournisseurs des entreprises de transport, hein, type à Strasbourg, la CTS, la RATP, voilà, ce genre d'entreprises, ils vont les aider à numériser leurs services. Donc ici, on est sur un éditeur qui fait beaucoup de projets avec ces clients-là. Ils ont des solutions également, ils sont outillés, hein, mais ils sont outillés dans un mode outil de gestion de projet. Donc voilà, j'ai les chefs de projet, ils ont des outils, ok, ils peuvent faire leur boulot au quotidien, mais il n'y a pas cette notion de consolidation, puisque chacun, certes, a le même outil, mais qui vit sa vie séparément. Donc besoin de centralisation de données. Sur une plateforme, pourquoi ? Parce que là, on a vraiment des besoins de SaaS, hein, c'est-à-dire que c'est aussi des gens qui sont chez les clients, donc il faut que je puisse y accéder partout. Le besoin de suivi de portefeuille, hein, évidemment, ça remonte assez systématiquement. Le partage d'informations projet avec les clients, alors ça c'est un autre aspect que je vais prendre quelques minutes à vous expliquer. Et puis évidemment tout l'aspect de planification et d'export des données. Comment on répond à ces besoins ? Centralisation des projets, vous l'avez compris, je vais pas revenir là-dessus.
Gestion des temps passés et finances. Je vous ai parlé de la feuille de temps tout à l'heure. Je vous ai parlé de la feuille de temps pour EcoGrid, je crois. Reprenons la logique des choses. J'ai mis en place une solution qui me permet de faire ma gestion de projet. J'intègre nativement cette capacité de vision transverse pour mon portefeuille. Je demandais à mes collaborateurs qui voient le travail qu'ils ont à faire dans la solution de saisir leur temps. Il me reste plus grand chose pour commencer à ajouter des aspects finances. Mes collaborateurs, combien ils coûtent? C'est quoi leur coût journalier? Avec cette information, je suis en mesure de baser sur mon prévisionnel de charge, dire ok, ce projet en termes de ressources humaines, il va peser tant, et basé sur la réalité des feuilles de temps, combien il m'a coûté ou combien il est en train de me coûter, est-ce que je suis en dérive? Et ensuite, on ajoute évidemment des coûts transverses, des coûts génériques. C'est quelque chose qui évidemment est intégré dans notre solution, et surtout, ici, je reviens, le sujet, méthodologie, ce sont des étapes qu'on peut passer. C'est-à-dire que ce sont des étapes quand on met en place ces démarches, c'est exactement ce qui s'est passé là. Si je vous parle de Matawan, ils n'ont pas tout de suite démarré dans le suivi financier dans Goutti. Ils l'ont fait par étapes, y compris avant, quand je parlais d'EcoGreen Energy, ils n'ont pas tout de suite démarré avec la feuille de temps. Gestion de la capacité, la donnée, elle est là. J'ai ma donnée, je sais sur quoi je veux que mes ressources travaillent, je sais sur quoi ils sont en train de travailler, je sais le temps qu'ils y consacrent. À nous de travailler la donnée pour vous proposer des vues de capacitaires. Ok, quelle est ma capacité à prendre des nouveaux projets, mes équipes, dans un mois, dans 2 mois, quel est leur staffing, est-ce que je peux rajouter de la charge? Tout ça, c'est pas de la donnée additionnelle, c'est juste de la donnée consolidée, travaillée. L'exportation de planning, suivi des statuts et dates de toutes les catégories, je vais relativement rapidement sur ce sujet, je vais juste parler un tout petit peu plus de temps avec ce sujet partage au client. Quand j'ai ma gestion de projet qui est en place en interne avec un suivi très détaillé, c'est chronophage de se remettre à retravailler cette donnée pour la produire pour mon client, avec lequel je vais avoir un besoin de simplification. J'ai un projet de 300 tâches, je ne vais pas lui présenter ça dans un comité de direction, un comité de pilotage, il me faut quelque chose de macroscopique. J'ai des risques, des problèmes autres. Bref, je vais devoir, moi, préparer mon visuel pour mes clients. Si l'outil dans lequel je fais mon travail, je suis en mesure, en toute sécurité, en toute maîtrise de ce que je partage, de le partager avec mon client, je suis beaucoup plus efficace parce que c'est du temps de gagner, c'est du temps en moins de préparation, de communication qui sont déjà disponibles. Par ce biais-là, il y a un autre point qui est non négligeable, c'est que mon client, il a accès quand il veut à des points de situation à jour, puisqu'il va directement accéder à une vision macroscopique du projet, et elle sera celle du jour J. C'est-à-dire que, vu qu'elle est produite par l'outil qui pilote mon quotidien, j'ai une vision réelle. Évidemment, vous doutez bien que j'ai capacité de décider de ce que je partage. J'ai peut-être des problèmes qui sont créés dans l'outil, je vais les noter comme étant de la donnée sensible et elles ne seront pas visibles du client. Je maîtrise évidemment ce que je partage. Et à n'importe quel moment, je vais couper ce partage. C'est ça qui est aussi extrêmement important. Il ne s'agit pas d'envoyer... alors c'est des choix, mais sur le sujet sécurité, on est très vigilant. On est sur un principe de partager au minimum par défaut et que chaque acte d'ouverture d'information est maîtrisé et demandé. Donc ça veut dire que vous ne trouverez jamais dans Goutti un lien ouvert sans qu'il y ait une connexion, sans qu'il y ait une identification d'une personne qui accède à la donnée, ne serait-ce que pour pouvoir fermer ce canal. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent, Matawan? Ils nous disent, si je devais définir Goutti, je dirais facile, réactif et tout simplement la base de la gestion de projet. Merci, c'est sympathique, c'est toujours agréable à lire. Enfin, je vais finir par une collectivité, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous le devinez, c'est que la typologie de clients qui travaillent sur Goutti est très divers. On va avoir, certes, des industries, des banques, des assurances, mais aussi des collectivités. On va avoir des entreprises de services, on va avoir des PME et puis on va avoir des très grands comptes parce qu'on n'amène pas de fonctionnel dans la solution qui fait que, typiquement, un département, alors il y en a un certain nombre qu'on connaît mieux que d'autres, tout simplement parce qu'on les accompagne. C'est un point qui est important, c'est de les accompagner.
Et ceux qu'on a accompagnés, on retrouve des métiers très différents qui utilisent une même solution pour gérer des problématiques projets diverses. La maintenance des routes d'un département, la DSI du département, les projets IT classiques, les équipes marketing pour préparer des salons, des choses comme ça, vont être en mesure d'utiliser une même solution avec plus ou moins d'agilité selon ce dont moi, chef de projet, j'ai besoin. Et tout ça, ça remonte au niveau portefeuille. Donc ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est assez confortable au niveau management parce que je ne vais pas me retrouver avec 3 outils parce que j'ai 3 métiers différents. Alors la problématique du département du Finistère, c'est que toujours ce souci de méthodologie. Alors ça peut paraître comme ça, méthodologie. L'idée, on peut le dire autrement, c'est chacun fait à sa manière. C'est surtout ça le problème. C'est que j'ai pas de standardisation dans la façon de faire. Ça veut pas dire que c'est mal fait, mais c'est fait différemment sans forcément avoir une ligne conductrice. Donc il y avait un vrai besoin d'harmonisation de ces processus projets, un besoin de cadrage, j'en ai pas beaucoup parlé, on va en parler, là on va finir avec ça. Planification, suivi de portefeuille et l'aspect reporting. Alors comment on répond à ça? Méthodologie commune, on en a parlé, j'y reviendrai pas. Cet aspect cadrage, je vais prendre quelques minutes pour en parler. C'est quoi ce sujet cadrage? Ce sujet cadrage, c'est que un projet, avant d'être un comment c'est des tâches. Comment je vais faire un projet? Je vais faire des tâches pour ça. Avant de foncer sur une liste de tâches, c'est assez intéressant de se poser la question de quoi? C'est quoi mon projet? Qu'est-ce que je dois produire? C'est quoi mes livrables? C'est quoi les dates clés qu'on me demande? Mes jalons? Les objectifs de ce projet? Ce cadrage, il est souvent, on le constate quand on va chez nos clients, ou plutôt nos prospects, on constate qu'il n'y a pas forcément de process, ou bien il n'est pas nécessairement très clair. Ce cadrage, nous on le propose de façon intégrée dans la solution, et surtout on ne va pas le forcer, parce que vous savez mieux que nous vos besoins en termes de gestion de projet. Il y a sur certains projets, j'ai peut-être pas besoin de passer beaucoup de temps sur ce sujet. Et donc ce cadrage, il va aider aussi à la problématique de qualification. Ok, go, no go, on le fait ce projet, on le fait pas. Donc il y a une réflexion du quoi. Et une fois que j'ai fait ce quoi, c'est quand même vachement plus facile de faire le comment et notamment la liste de tâches, parce que ce serait réducteur de penser que ça n'est qu'une liste de tâches. Donc ce cadrage qui est intégré dans la solution jusqu'au reporting, donc jusqu'à la restitution. Vous voyez, on vous a mis un exemple là d'une charte projet qui est produite nativement dans la solution. Alors certes, certains clients nous demandent un peu de le customiser, mais 90% reste sur les standards qu'on propose nous. Il va être accompagné aussi de cette notion de macro-planning qui était attendue. Et ce qui est intéressant, sur l'exemple d'un département, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir, selon la typologie de personnes qui ont ces besoins de visibilité macroscopique, on va proposer des choses différentes. Très clairement, je suis directeur informatique. Il faut que moi, je sois en mesure de voir tous les projets de ma direction. Je suis un élu, je vais plus avoir une vision stratégique sur les projets que je veux mettre en avant. Ce ne sont que des classifications que le client va positionner dans l'outil et qui va nativement pouvoir regarder, et surtout, il regardera ce qu'il a le droit de regarder. C'est un sujet évidemment important. Il y a aussi des notions de rapport standardisé. C'est à la fois du pragmatisme et de la méthodologie. C'est avoir un outil qui va me produire les rapports dont j'ai besoin, avec notamment des templates que je vais produire et que potentiellement je vais partager et que d'autres acteurs du département vont pouvoir utiliser. Les 3 mots qui nous disent, c'est flexibilité, intuitivité, lisibilité. Intuitivité, c'est intéressant parce que là, on est dans la conduite du changement. Quand on arrive sur des nouveaux outils, il est quand même important de faciliter l'adhérence et donc la capacité de pouvoir s'en sortir rapidement. Alors certes, on peut être formé, mais il y a aussi, pour X raisons, des accès à l'outil par des gens non formés. Il faut qu'ils s'en sortent. Donc cette partie-là, elle est évidemment essentielle dans une solution comme ça qui est proposé. Voilà, avec ces 4 clients, je vais conclure ici. Avec ces 4 clients, l'idée c'était vraiment, je le répète, de mettre en avant cet aspect de
que le sujet ici, c'est pas l'outil. Lorsqu'on a ce type de besoin, c'est peut-être un peu simpliste d'avoir un raisonnement purement de mise en place d'outils, et que les choses, elles sont à un niveau un peu plus haut. C'est qu'il y a cette notion de méthodologie et surtout de capitalisation de toute cette donnée pour produire de la donnée haute et de la donnée essentielle pour le management, pour le pilotage. Voilà, merci de votre attention, et puis pour ceux qui sont physiquement là, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. Merci.